Est-ce que vous saviez que la blackface, c'est démodé? Mais non. Ouais, cette année, chez les fachos, il y a des nouvelles tendances. Même chez eux, il y a des trends. Alors, pour rappel, la blackface, c'est quand un blanc se peint le visage en noir, qu'on lui dit que c'est pas bien et qu'il commence à pleurer. Ouais, c'était pour rigoler, vous voyez le racisme partout, j'adore le zouk. Enfin, tu connais pas. En 2025, les blackface toutes simples, c'est un peu passé de mode. Voilà. Les racistes, ils veulent quelque chose de plus authentique, quelque chose de plus old school. Donc cette année, on garde la blackface parce que c'est quand même la base, mais on rajoute des petits déguisements du Ku Klux Klan. Super. Je dis ça sur le ton de la blague, mais wallah, c'est vrai. Vraiment. Non, mais l'histoire, c'est une dinguerie. Alors, le silence médiatique et politique autour aussi, c'est aussi une dinguerie. Des adhérents d'un club de parachutisme de l'Aube qui se sont déguisés en membres du Ku Klux Klan. Voilà. Ils se sont filmés en train d'étrangler d'autres membres grimés en noir et ils ont balancé ça sur le groupe WhatsApp du club. Moi, je savais pas que faire des reconstitutions historiques racistes comme ça avec ses copains, c'était une manière de s'amuser. Après, je me suis rappelé que c'était le concept du Puy du Fou. Bon. Je suppose qu'il y a quelqu'un que ça a dû choquer dans le groupe parce qu'ils ont été sanctionnés. J'imagine le seul mec pas raciste du groupe qui reçoit ça le soir, tu vois, il est avec sa femme en mode chérie, je crois que j'ai merdé au dernier forum des associations. En fait, c'était des parachutistes nazis, voilà, j'étais bourré. Comme vous en doutez, vu qu'on est en France, c'est le pays des droits de l'homme qui a aboli l'esclavage 2 fois, ils ont été sévèrement punis. Voilà. De parachutisme. Pendant 3 mois. Avec sursis. Non, véridique. Bon, le sursis, c'est pas vrai, mais ils ont vraiment juste été privés de parachutisme. Moi, j'ai plein de questions qui me viennent, notamment l'organisation. Comment est-ce qu'ils se sont répartis les rôles entre ceux qui allaient porter les tuniques du Ku Klux Klan et ceux qui allaient jouer les noirs, tu vois? Parce que j'imagine que c'est comme au loup-garou, tu vois, tout le monde veut être loup-garou. Tu vois, si t'es villageois, c'est nul, tu t'endors, tu te fais bouffer, c'est naze, toi. D'ailleurs, je pense que l'avantage des membres du Ku Klux Klan par rapport aux loups-garous, c'est que les loups-garous, ça peut être n'importe qui. Garçon, fille, homme, femme. Alors que les membres du Ku Klux Klan, on sait très bien qui c'est. C'est toujours les mêmes, hein, vraiment. Le village se réveille, c'est eux, vraiment c'est eux. Maintenant, imagine, t'as un Renoir dans l'Aube, tu rentres du travail tard ou tu vas le matin tôt et tu tombes nez à nez avec ces joyeux lurons. C'est compliqué, tu vois. Moi, j'avoue, j'aurais commencé à courir direct. Tu vois, tu cours, tu flippes, tu te mets à courir, tu tombes sur les keufs, ils te voient courir. C'est toi qui arrêtent. Tu te retrouves entre les keufs et les membres du Ku Klux Klan. En fait, tu te retrouves entre le Ku Klux Klan et le Ku Klux Klan. Elle était facile, évidemment. Je vois trop les keufs intervenir au milieu de la cérémonie et dire « Mais c'est pas comme ça qu'on fait, là. Vous les étranglez mal, voilà. Plus avec la carotide. » Même les membres du RN, ils étaient choqués par l'information. Ils auraient déclaré même nous, quand on se déguise en Asie, il n'y a personne qui fait les juifs. Quand même, on est poli, il y a l'éducation, quand même, il y a du respect. Oh. Célébrer les crimes racistes en France, j'ai vu que les blancs faire ça, en vrai. J'ai jamais vu de Renois déguisant Hitler.